Bonjour et bienvenue sur Initiation Photo. Me revoilà avec la deuxième partie du développement des photos de la communauté. Donc pour resituer un petit peu, donc j'ai reçu trois dossiers, trois dossiers contenant des photos de la communauté suite à ma demande sur mon site. Et donc je vais développer ces trois autres photos. Voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la première vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Et donc je vais commencer cette deuxième série d'images. Et donc on revient avec donc les photos de Christian, Jean et Jacques. Donc je commence avec la photo de Christian, passons au développement. Voilà. Alors, donc c'est une photo qui est un peu pas surexposée, mais la zone ici est très claire. Donc on va essayer d'atténuer ça. Donc on va commencer par réduire un tout petit peu l'exposition. On va essayer de rattraper les hautes lumières. Voilà, vous voyez la différence? Donc d'une partie quasiment blanche où on retrouve quasiment pas de texture au niveau du sol, juste quelques lignes. Avec la récupération des hautes lumières, on retrouve toute la structure du sol, ou presque. Donc je vais zoomer pour aller voir un petit peu la netteté. Donc c'est une photo assez nette, donc c'était en travaillé à f10, 30e de seconde, c'est peut-être juste un peu limite, mais voilà. Donc on va rajouter un peu de contraste pour noircir, foncer un petit peu les toits des cailloux d'ici. Je vais pas toucher aux ombres ni au blanc, par contre les noirs je vais un peu les accentuer si je veux bien. Voilà. Les textures, on peut aussi rajouter un tout petit peu de texture. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec cette photo? Peut-être encore réduire un tout petit peu l'exposition. Voilà. Alors, correction du voile. On va voir. Ouais, donc on a effectivement une petite accentuation. La vibrance, on va mettre un tout petit peu plus. Donc voilà, on voit que les détails sont quand même pas mal. Alors moi ce que je ferais peut-être c'est un tout petit peu, j'allais dire la redresser, mais non en fait c'est pas nécessaire. On va aller rajouter de la netteté. Et ce bruit donc. On a en fait sur les deux photos de Christian, on a des photos qui ont été prises en pleine journée en extérieur, donc sans ISO, donc ce sont des photos bien nettes, bien détaillées. On a ici évidemment les éléments de l'avant-plan qui sont un peu flous, mais donc voilà, je pense que peut-être encore un tout petit peu essayer de récupérer les blancs, mais juste voir au niveau de la balance des blancs, peut-être un tout petit peu plus chaud. Ouais, c'est pas plus mal. Je pense que on a quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du avant-après? Ben voilà, hein, donc là on peut voir une belle différence donc entre la photo brute et le traitement final. Donc le plus gros changement va être vraiment ici. On avait une zone quasiment blanche, quasiment vide, et là on a tous les détails. Voilà pour la photo de Christian. Donc on va passer à la photo de Jacques.
une chouette photo, hein. Photo de renard, ça c'est... Je suis un fan des photos animalières, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Une belle exposition. On va commencer par l'exposer un petit peu, je vais y aller franco. Bien débouché pour pouvoir... voilà, donc Jacques a travaillé à 800 ISO. À 116 mm et au milieu 150e, c'est bien, c'est bien. Donc un peu de contraste, je pense, pour remettre un petit peu de noir déjà. Peut-être aller réduire les hautes lumières, surtout dans cette zone-là. Donc ici, on va avoir l'occasion de travailler peut-être en zone... moi, je ferai un léger recadrage, parce qu'on a une grande masse ici inutile, et on a notre sujet en plein centre. Et je regarderai peut-être pour le recadrer, peut-être comme ça. Ça permet aussi d'atténuer un tout petit peu cette zone claire qui est derrière. Maintenant, on peut aller avec le dégradé linéaire, on peut aller rechercher cette zone-là. Et on peut aller atténuer, voilà, le côté attirant et comment dire, du blanc et des fortes lumières, voilà. Alors, on continue, donc les ombres, etc. Donc un peu de blanc, on tient un peu les noirs. Bien sûr, la texture, on va plutôt mettre 25 ici, tiens, pour voilà, de clarté pour la clarté peut-être qu'ici c'est pas nécessaire d'avoir la clarté. Par contre, je pense que exposer encore un peu plus, c'était un petit peu trop. Du coup, je vais retirer encore un petit peu plus de noir. Alors, vibrance, un petit peu de vibrance, des couleurs. Alors évidemment, la vibrance, ça correspond de nouveau à mon traitement à moi, hein, donc moi j'aime qu'il y ait quand même de la couleur quand je suis en photo couleur, que ce soit pas trop délavé. Et donc en mettant de la vibrance, je rajoute, si je fais comme ça, bon là je désature carrément, mais voilà, la vibrance, ça permet vraiment d'aller très très fort dans les couleurs, donc moi j'aime mon 20 ou 25. Enfin, la saturation, ici il n'y a pas d'humain, donc on n'a pas de problème avec les tons chers qui seraient trop orangés, donc on peut aller même avec un peu la saturation. La saturation va être un peu plus forte encore que la vibrance. Donc moi ce que je mettrais bien ici, c'est un tout petit peu de vignettage, pour dire d'aider le regard à aller vraiment plus vers le sujet dans le centre, et alors pas oublier la netteté. Donc si je le fais comme ça pour qu'on voit un peu les effets, donc si je rajoute un petit peu de netteté, on va lisser, masquer un tout petit peu pour dire de ne pas avoir trop de détails nuisibles. En tout cas, le bruit atténué, hop, ici on peut laisser 25, voilà, donc ça c'est pour le bruit. Donc voilà, on voit qu'on a une chouette. Alors je vois qu'il y a peut-être un tout petit peu trop rosé à mon goût. On va déjà essayer 0, pardon. Ah, une chouette photo. Donc je pense que voilà, donc là on a le avant-après. Et donc on voit hein, que le renard est beaucoup plus visible, il est moins perdu dans l'ombre. Avec cette version développée et travaillée. Et voilà, donc ça c'est petite piste de nouveau pour celle-ci. Et on va passer, je me remets en avant et je reviens sur l'image. Et on passe à la dernière photo, donc la photo de Jean. Alors, photo, la texture, de la structure. Bon, de nouveau, je ne commande pas ni ne juge le sujet en soi. Et donc, voilà, avec toutes ces lignes, etc., moi j'aurais tendance à déjà commencer par essayer d'avoir toutes les lignes peut-être plus à l'horizontale.
On va essayer en tout cas. On va faire ça comme ça. Je sais pas si c'est... Parce qu'en fait, il y a des lignes un peu dans tous les sens, évidemment, donc choisir les lignes de référence. On peut essayer peut-être de voir ce que le programme propose, mais non, je suis pas convaincu. Donc je vais quand même essayer de faire, voilà, prendre comme référence peut-être cette ligne-ci. Donc on revient au cadrage là-bas en haut, on va essayer de se rapprocher en tout cas le plus possible de cette ligne-là. Hop, on fait comme ça. On peut voir ce qu'on peut avoir si on débouche un peu les ombres. Enfin, si on débouche, si on surexpose, mais pour déboucher, voilà, parce qu'on voit pas grand chose, on ne voyait pas grand chose. C'est pas une photo nécessairement facile à traiter, hein, donc voilà, l'angle de prise de vue et le sujet sont mais disons voilà, si on part là-dessus, bon déjà on part sur une photo qui est à 6400 ISO, donc on voit qu'elle est quand même relativement bruitée, même si ça va encore. Donc oui, je vois point RAW, donc c'est du Fuji, donc oui, on est la montée en sensibilité ISO est quand même très bonne chez Fuji de manière générale. Ouais, donc voilà, on va essayer quelque chose. Donc voilà, on récupère les hautes lumières pour tout ce qui vient, les lumières qui viennent de là au-dessus. On peut essayer de déboucher encore les ombres un petit peu. On augmente l'exposition. Disons que je vais travailler plutôt pour retrouver la texture et le détail de ce qui se passe dans l'endroit. Donc on va travailler comme ça. Alors ici on va essayer de malgré tout réduire un tout petit peu le bruit, le nouveau traitement de netteté, mais surtout la réduction du bruit. Voilà, et donc si on vient peut-être mettre un petit peu de blanc comme ça, et un petit coup ici, hop, voilà, et donc voilà, j'ai pas tellement plus à proposer par rapport à cette photo de Jean, mais donc on voit voilà que le bruit est moins présent, on a les détails dans les ombres, donc en fait on a pu récupérer, si on avait une photo avec un sujet, voilà, on voit que là tout est bouché. Ici on arrive à retrouver les détails sans pour autant perdre dans la partie éclairée. Donc voilà, je pense que ça donne une idée de ce que on peut faire en développement numérique et en post-traitement. Donc bon, j'ai fait un petit peu de cadrage, etc. Les sujets les sujets, voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me proposer vos photos, d'autres photos, si vous souhaitez que je développe, que j'y mette mon point de vue et vous donne des pistes par rapport au développement si vous n'avez jamais utilisé Lightroom.